Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis mis dans un petit cadre paradisiaque pour vous faire plaisir. Alors il y a un petit toutou qui est là, j'espère qu'il ne va pas faire bouger la caméra avec les fils. Voilà, donc on va regarder ce nouveau message pour la nouvelle semaine qui arrive, avec guidance de l'univers féerique. Voilà, on demande donc, le meilleur message pour la semaine qui arrive. On va voir, ah, ça sort déjà là et ça sort déjà là, on va prendre les deux. Allez, on regarde ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a nouveau départ et vision lucide. Donc là, je vous les approche. Regardez-les. Clairement, il y a un nouveau regard sur la vie. Il y a un nouveau regard sur nos situations, sur ce qu'on ressent, comment on agit. Donc là, on a vraiment plusieurs messages. Ça reste un tirage général. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Évidemment, le chien a décidé de faire du bruit au moment où... Allez, arrête! Il est coincé dans les herbes. Voilà, donc en fait, nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui peut démarrer pour vous cette nouvelle semaine par rapport à un projet, par rapport à une situation amoureuse, par rapport à quelque chose, un déménagement. Ça peut être aussi bien sûr un nouveau départ. Donc il peut y avoir parmi vous des gens qui sont en train de préparer un déménagement ou concrètement de déménager. Ça peut être aussi en effet le démarrage d'un projet, hein, quand il y a un nouveau départ comme ça, on voit hein, la fée s'est lancée avec le dragon, donc il y a beaucoup d'énergie qui s'élève, une énergie qui s'élève aussi avec les 4 éléments, puisque le dragon c'est quand même le symbole des 4 éléments, donc là on a vraiment une super énergie qui se réveille aussi, qui se réveille, donc dans les pensées, dans les émotions, dans l'énergie qu'on a, dans concrètement ce qu'on veut aussi matérialiser dans notre vie, hein, ça c'est vraiment le symbole du dragon. Donc là, il y a, voilà, il a fait bouger la caméra, je crois. Il y a un commencement, il y a quelque chose là, cette semaine, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, clair et concret pour vous, parce que derrière, on a la vision lucide, qui est quand même le nouveau regard. Et là, il vient de plonger, je ne sais pas si vous le voyez. Qui est un nouveau regard sur la vie, qui est vraiment... c'est comme si on voyait des choses cette semaine qu'on ne voyait pas auparavant. On n'arrivait pas à voir, que c'était flou. Et cette semaine, ça se révèle. Cette semaine, c'était un peu plus clair. Alors parmi vous, ça peut être dans une situation amoureuse où vous étiez un petit peu dans le flou. Cette semaine, il y a certainement des choses que vous allez mieux voir. C'est peut-être en prenant de la distance, en sortant de votre routine, que vous allez mieux avoir un autre regard sur la vie et peut-être un autre regard sur vous-même aussi. Ça, c'est très possible d'avoir un nouveau regard sur vous-même. Et ce qui pourrait engager un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être une remise à zéro dans votre couple, ou aussi un nouveau départ parce que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un programme. C'est possible. L'un ou l'autre, ça c'est vous, c'est votre résonance, vous allez tout de suite ressentir comment je parle et qu'est-ce qui vient vous percuter. Ça peut être aussi au niveau d'un projet, voilà, une nouvelle vision sur quelque chose qu'on avait envie de faire. Et là, ça devient plus clair, ça devient plus lucide pour vous. Par exemple, je ne sais pas, vous aviez projeté de faire quelque chose cette année, vous ne saviez pas trop quelle date, là, voilà, cette date-là, elle se profile et ça devient beaucoup plus clair et plus évident. En fait, c'est comme s'il y avait des évidences pour vous cette semaine par rapport à ce que vous aviez envie de prévoir, voyez, quelque chose de nouveau en tout cas. C'est quand même un couple de cartes très très clair, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, mais que vous n'arrivez pas, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à voir vraiment où ça va. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore suffisamment claires, et là, ça le devient. Là, ça le devient, on sort un peu la tête de l'eau, et ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui. Et c'est comme si, ça devient plus clair, ça devient plus évident. C'est vraiment le terme qui me vient. Et là, cette carte, elle est très jolie aussi parce que c'est les aurores boréales, donc ça peut être aussi de nouvelles énergies qu'on est en train de regarder autour de nous. Quand je dis ça, ça peut être des énergies qui se sont matérialisées, quelque chose... Par exemple, aussi les prises de conscience. Quand on a des prises de conscience, on a une nouvelle vision, on voit les arbres différemment, on voit ce qu'on a concrètement dans notre vie différemment. Et ça peut être aussi les énergies qu'on dégage nous-mêmes. Donc là, ça peut être aussi une remise en question et voir un petit peu plus en nous, de manière plus lucide, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas toujours la faute de l'autre, d'accord? C'est aussi nous, comment on réagit à ça. Comment on parle, quelle est notre intonation. Voilà, il y a vraiment une vision lucide.
ça peut être plein de choses. Donc ça c'est vous. Si vous êtes sur un travail sur vous-même, là on va vous dire, il y a vraiment une nouvelle énergie sur soi, quelque chose de nouveau qui nous vient et savoir qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit corriger en fait. Et là ça va devenir plus clair qu'est-ce qu'on doit corriger. C'est comme si on voyait enfin là où il faut changer les choses, d'accord, pour un nouveau départ, pour un nouvel envol, tout simplement. D'accord mes amis, là c'est vraiment 2 cartes très très explicites là-dessus. Ouais, j'essaie de voir, c'est ça, hein, de toute façon je crois que c'est assez clair. Il y a un commencement, il y a quelque chose là, qui démarre pour vous cette semaine, ou soit qui reste au niveau des pensées, mais déjà ça va être beaucoup plus clair pour vous, et ça va engager sur un nouveau processus, ou déjà certains parmi vous, ça va être concrètement, il y a quelque chose de nouveau qui s'engage, qui s'enclenche pour vous cette semaine, et vraiment pour du positif. Pour moi c'est pour du positif, voilà. Sur ce, avant de vous quitter, je voulais aussi vous parler de cet oracle que je suis en train de créer, donc l'oracle de la mer. Ce n'est pas son nom définitif, je ne l'ai pas encore. Je voudrais faire un live aussi, je voulais le faire ce dimanche, mais ça va être compliqué. Apparemment, je ne vais pas avoir la disponibilité de le faire. Peut-être dimanche d'après. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, cette idée qu'on fasse un live là-dessus. Et auquel cas, je pourrais déjà vous montrer quelques illustrations. En tout cas, cet oracle, il me transporte, c'est vraiment très puissant. J'ai déjà fait une dizaine d'illustrations. Et c'est vraiment symbolique avec la mer, l'océan. Il y aura vraiment... ça sera vraiment axé sur... Oh, j'ai une bête sur le pied. Ça sera vraiment axé sur un tirage émotionnel, hein, puisque la mer, je vous rappelle que c'est les émotions. Donc en fait, ça sera vraiment un oracle qui sera basé sur le monde émotionnel. Et on sera vraiment plongé au cœur de l'océan avec ça. Et on aura des messages vraiment particuliers selon la carte, selon le symbole sur la carte. Hein, voilà, donc là j'ai déjà dessiné un nautile. Le nautile, il aura vraiment un symbole. La tortue, elle a vraiment un autre symbole, mais toujours dans le monde émotionnel. Mais il y aura vraiment des choses. Il y a le requin aussi, hein, le requin qui matérialisera notre agressivité, qui voudra nous donner un message sur où on a trop d'agressivité dans nos émotions, par exemple. Hein, voilà symboliquement le requin en quoi il pourra représenter l'énergie du jeu. Voilà, donc il y aura plusieurs cartes, hein, on sera très content de les tirer, et puis c'est vrai que quand on tirera le requin, on se dira, ah tiens, il y a ça en moi, ou l'autre, hein, ça dépendra de votre tirage, hein, toutes les cartes qui sont devant vous, elles auront une histoire bien sûr, mais voilà, il y aura vraiment une énergie très puissante de l'océan, et je le rappelle, je reverserai bien sûr des fonds, et ça c'était la motivation première, ça a été la motivation première. Ensuite tout est venu de manière très fluide, mais j'en parlerai dans le live. C'est de reverser donc des fonds pour la protection des coraux, la replantation des récifs coralliens, hein, aider les associations à trouver des fonds, donc aider pour financièrement, donc reverser pour eux, pour adopter des coraux, pour recréer tout ça, hein, toute cette chaîne marine qui a été malheureusement très atteinte, très abîmée. Mais ouais, on en est vraiment à un cas où il faut vraiment faire quelque chose. Et aussi protection des tortues aussi. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, à protéger dans l'océan. Mais déjà, la chaîne marine, c'est très important, c'est notre oxygène. Hein. Faut quand même le savoir, c'est pas que les arbres, c'est, je sais plus exactement, 70 ou 75% de l'oxygène qui provient des fonds marins et qui vient justement du corail à la base, qui lui engage toute une chaîne, un écosystème marin. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très abîmé et c'est quand même inquiétant. Donc voilà, ça, je reverserai aussi par rapport à cet oracle. Voilà. Je vous fais des gros bisous, on en parle très prochainement.